Alors voilà, LG nous a sponsorisé pour qu'on vous parle des LG Tone FP9, qui sont des petits écouteurs qui ont une très bonne qualité son et qui en plus se désinfectent. Alors vous êtes prêts à les découvrir? On y va. Comme d'habitude, on met dans la description les liens avec les prix et caractéristiques des différents produits qu'on vous a présentés dans la vidéo. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors voilà, la boîte des LG Tone dans laquelle il y a la boîte des écouteurs, un câble de recharge, un câble mini jack vers USB-C, mais on en reparlera après. Dans la boîte, il y a aussi 3 tailles de petits embouts, small, medium et large comme d'habitude, et une lampe UV. Au niveau du design, on a une boîte qui est un peu plus grosse que celle des AirPods, mais qui est pas trop imposante quand même par rapport à certaines. Bon, évidemment, dedans, il y a quand même pas mal de choses, parce que si vous regardez, il y a du bleu à l'intérieur pour pouvoir désinfecter vos écouteurs. Alors, ils sont plutôt agréables à porter, et ils sont IPX4, donc ça veut dire qu'ils résistent aux éclaboussures. Alors, les voilà dans les oreilles, ils sont pas très grands, ils dépassent pas trop, donc ça c'est pas mal. Franchement, ils bougent à peine. Sauf quand, évidemment, on fait un peu bouger les oreilles, là ça bouge un petit peu et ça a tendance à sortir. Ça tient plutôt bien, peut-être pas autant que certains qui ont un arceau en caoutchouc au-dessus, mais ça va. Alors on va parler des fonctionnalités. Alors dedans, il y a une très légère réduction de bruit avec un mode transparence qui est activable pour pouvoir entendre votre environnement si jamais vous voulez. La boîte aussi, elle est émetteur, ça c'est plutôt pratique, donc on branche le petit port USB-C vers un port mini jack, on active le truc là, ça permet de par exemple l'utiliser sur un PC qui n'a pas le Bluetooth, ou alors sur la manette Xbox ou sur plein d'autres trucs. Au final, c'est quasi l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de ces écouteurs, parce que ça va vous permettre de vous connecter par exemple à une télé sans fil, ou à votre Switch par exemple, qui n'ont pas forcément du Bluetooth, alors que vous voulez mettre des écouteurs d'assez bonne qualité. Faites attention cependant que la latence peut être un peu élevée pour jouer à des jeux vidéo, donc il faut activer le mode latence réduite qui se trouve dans l'application, dont on parlera après. Alors on va parler de l'audio. Au niveau de l'audio, la qualité est plutôt pas mal. On a une bonne représentation du spectre audio, avec des basses qui passent pas forcément par-dessus tout le reste, et des aigus qui sont plutôt clairs et agréables à écouter. Et voilà aussi un petit test du micro pour vous aider à comprendre ce que vos interlocuteurs entendraient si vous les appelez avec ces écouteurs. Voici un petit test du micro des LG FP9 Tone Free. Alors il y a un petit bruit électronique qu'on entend d'un côté et pas de l'autre, donc ça veut dire si ça tombe l'émetteur et l'autre qui reçoit, on l'entend pas très fort, mais quand on éteint la musique, on l'entend quand même un petit comme des bruits de scan sur un CD par exemple. Alors au niveau de l'application, l'application est plutôt complète par rapport à ce qu'on a déjà vu dans d'autres écouteurs, avec pas mal de trucs. Vous avez les contrôles que vous pouvez changer directement dans l'application. Par contre, on peut l'utiliser que quand les écouteurs sont connectés, donc ça c'est pas très pratique, mais bon, en même temps. Mais par contre, l'Equalizer Custom n'a pas l'air de fonctionner pour l'instant, il faudra peut-être attendre une mise à jour éventuelle. Alors, dessus, il y a aussi un mode jeu pour pouvoir faire baisser la latence le plus bas possible, et aussi un mode chuchotement pour pouvoir prendre un écouteur, le mettre devant votre bouche et pouvoir parler dans un environnement plutôt bruyant, etc. Ce qui peut être pas mal. Voici un petit test du mode chuchotement des LG Tone Free FP9. Alors maintenant, on va parler de l'autonomie. Alors, au niveau de l'autonomie, il dure plus ou moins 10 heures pour les écouteurs et 24 heures avec la boîte, donc vous pouvez les recharger plus ou moins 2 fois de plus. Et en 5 minutes, vous pourrez les recharger pour pouvoir avoir 1 heure d'écoute. Alors, au niveau de la conclusion, pour les 129 €, c'est plutôt pas mal. Donc, avoir de la réduction de bruit, une qualité de son aussi bonne et juste un petit peu de bruit électronique, mais ça va peut-être être corrigé avec les mises à jour. Mais en gros, ça marche plutôt bien et en même temps, il se désinfecte, donc c'est plutôt pas mal. Moi, le truc que j'aime le plus, c'est pouvoir se brancher sur un mini jack dans mon PC ou dans la manette Xbox ou quoi, pour pouvoir avoir des trucs où je suis pas branché. Il y a juste la petite boîte qui pendouille avec le fil, mais ça, c'est pas trop grave parce que au moins vous avez pas un fil qui relie votre tête qui vous empêche de bouger. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.